Bonjour à tous, je réalise cette vidéo pour partager avec tous le processus de fabrication de savon. Depuis 6 mois, je fabrique mon propre savon à base d'ingrédients de mon choix. Voici ici quelques échantillons de savon que je fabrique moi-même à la maison. Ils sont beaux, n'est-ce pas? Très mousseux et hydratants. Alors, la fabrication de savon se fait par le mélange d'huile et de soude caustique à l'eau, à travers une réaction chimique qui s'appelle la saponification. Il existe plusieurs procédés pour réussir votre saponification, mais les plus populaires sont la saponification à froid et la saponification à chaud. Dans cette vidéo, nous allons fabriquer un savon solide à froid. Peu importe la nature du savon que vous voulez fabriquer, soit en fonction des huiles ou des ingrédients dont vous disposez, ou des propriétés que vous voulez lui accorder, il est important de vous appuyer sur une recette. Pour constituer une recette, il vous faut aller consulter certains sites internet qui offrent des calculateurs gratuits. Le principe est simple. Je laisserai quelques liens en dessous de cette vidéo de sites où vous trouverez des calculateurs gratuits. Vous allez sur le site, vous introduisez le genre et les quantités d'huile nécessaires à la fabrication de votre savon et en retour, le calculateur vous donnera les quantités de soude caustique et d'eau en fonction des huiles, sinon des quantités d'huile que vous avez introduites. Ok, j'espère que le principe est compris. Passons maintenant à la fabrication de notre savon. Première étape, se protéger. À l'aide de gants. Voilà. Voilà, j'ai mon équipement de sécurité. J'ai des gants, des lunettes de sécurité et un masque à gaz. Deuxième étape, peser les ingrédients. Pour cette recette, nous avons besoin de 241 g d'eau, de 119 g de soude caustique, de 426 g d'huile d'olive, de 256 g d'huile de noix de coco, de 85 g d'huile de ricin et de 85 g d'amandes douces. Alors, pour raccourcir le temps de notre vidéo, nous avons pesé d'avance les ingrédients. Vous verrez ici toutes les huiles mélangées, voilà. Et dans ce récipient, nous avons notre mélange d'eau à la soude caustique. Arrêtons-nous un tout petit peu sur le mélange d'eau à la soude caustique. Il est important de savoir que le mélange d'eau à la soude caustique se fait en versant la soude caustique dans de l'eau et non pas en faisant l'inverse. En faisant l'inverse, vous risquez de créer une explosion et de laisser dissiper un gaz toxique pour la santé. D'autre part, nous avons les huiles. Généralement, lorsque vous pesez les huiles, vous remarquerez, en vérifiant en prenant les températures, que la température de l'huile est basse. D'où la nécessité de la faire élever en la faisant chauffer, soit au micro-ondes ou à l'aide d'une autre source de chaleur de votre choix. L'objectif est de relever la température de l'huile et de laisser reposer la solution à la soude caustique en vue de baisser sa température. Parce que lorsque vous faites le mélange de l'eau à la soude caustique, vous remarquerez que la température de notre solution à la soude caustique est élevée. D'où l'importance de la laisser refroidir à l'air libre. Je tiens à rappeler que pour réussir la saponification, il est important que la température de l'huile et la température de la soude caustique soient égales ou avoisinantes à 55 degrés Celsius. Puisque nous avons déjà fait chauffer notre huile pour élever la température et laisser reposer notre solution à la soude caustique, nous allons maintenant prendre les températures. Voilà, nous sommes à 55 degrés pour notre solution à la soude caustique. Nous allons prendre la température de notre huile. Elle fait 56 degrés Celsius aussi. Donc maintenant, nous allons passer au mélange. Nous allons verser notre solution à la soude caustique dans de l'huile. Tout doucement, voilà. C'est fait. Ensuite, nous allons remuer le tout à l'aide d'une pastule en plastique. Maintenant, nous allons utiliser notre mixeur et veiller à ce que, en mixant, nous arrivions à une solution assez pâteuse.
Voilà, notre mélange est fait. Nous allons le verser dans notre moule à l'aide d'une pastule. J'ai choisi ce moule pour plus de facilité. Voilà. Notre savon est dans le moule. Nous l'avons un tout petit peu raclé. Nous allons maintenant le tapoter. Tapoter un tout petit peu, de manière à éviter la formation des bulles d'air dans notre savon. Après l'avoir suffisamment tapoté, nous allons le filmer à l'aide d'un papier film alimentaire. Voilà. Voilà, notre mélange est filmé. Nous allons maintenant pouvoir le recouvrir à l'aide d'un tissu chauffant. J'ai choisi une serviette. Voilà. Donc maintenant que notre savon est couvert, nous allons le laisser reposer pendant 24 à 48 heures avec pour objectif de laisser la saponification s'effectuer. Voilà. Et ensuite, nous reviendrons pour le démouler et le laisser curer pendant 4 à 6 semaines. Le minimum recommandé. Sinon, vous pouvez le laisser curer pendant plus longtemps. Plus la cure est longue, plus le savon est solide et plus efficace. Donc, nous avons fini notre savon. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.